Ce qui vient compliquer les choses lorsque l'on utilise l'astrologie charismatique, c'est qu'il faut prendre en compte également les périodes, les phases. Il ne suffit pas de choisir un saturnien ou un jupitérien, mais il faut savoir, en connaissance de cause, par quelle période il est en train de passer, ou vers quelle période il va prochainement passer au cours de son mandat. Mandat d'ailleurs dont la durée doit être déterminée par justement ces considérations de phase. Ce qui signifie qu'il ne faut pas avoir une vision figée de la durée des mandats. Il faut dire, voilà, cette personne est élue de telle période à telle période parce que elle va passer par une période X qui correspond à ce que nous voulons entreprendre. Ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans, ça peut être plus, ça peut être 7 ans peut-être, dans certains cas. Tout dépend des configurations et de la situation du moment. Mais il est clair, et je rappelle encore une fois, qu'il faut agir en connaissance de cause et savoir que telle personne saturnienne, par exemple, va passer par une période X ou Y. Ou que telle personne jupitérienne, pour un autre poste, qui est celui de Premier ministre, va passer par une période X ou Y, puisqu'on a de toute façon des systèmes binaires. La période X, c'est la période de l'axe conjonction-opposition. C'est une période où la personne va rester sur ses rails, si on peut dire. Elle va rester en phase avec son déterminisme social, avec ce pourquoi elle a été préparée en quelque sorte, ou bien, elle va être en période de quadrature qui va la conduire à s'ouvrir à des enjeux, à des perspectives qui ne correspondent pas à ce pourquoi elle a été préparée et conditionnée. Il faut savoir, si on veut à un moment donné élire quelqu'un qui va devoir accepter un certain nombre de compromis, qui va devoir accepter des changements importants, il vaut mieux prendre quelqu'un en période de quadrature, ou qui s'approche d'une période de quadrature. C'est-à-dire où Jupiter ou Saturne, selon les cas, sera en carré, à 80 degrés de la position natale. Avant ou après, puisqu'il y a 2 carrés. Celui qui, comme pour la pleine lune et la nouvelle lune, il y a le premier quartier et le dernier quartier. Ça revient au même. Donc, il faut savoir à quel moment, par exemple, un basculement peut se faire chez la personne. On va dire, par exemple, oui, eh bien, elle va commencer son mandat dans un état d'esprit A, et elle va le poursuivre dans un esprit B. Et ça va se passer comme ça. Qu'elle le veuille ou non. Parce que elle sera programmée comme ça. Ce n'est pas nous qui la programmons, mais elle est déjà programmée comme pour ça. Donc on sait ce qu'on fait. Inversement, on peut très bien dire que quelqu'un va d'abord avoir une position assez rigide, assez claire, et puis après elle va devoir lâcher du lest. Donc elle va passer de la phase conjonctionnelle à une phase de quadrature. Ou la phase oppositionnelle, c'est la même chose à une phase de quadrature. Voilà comment ça va se passer. C'est cela qu'on demande à la science politique désormais, au XXIe siècle.